La vidéo que vous préparez à regarder est celle d'une femme qui a été choquée. Elle a été bousculée. Lorsque le pasteur Marcelo Tunasi a déclaré ouvertement qu'il allait se remarier. C'est vrai, l'annonce n'a pas été publiée par lui directement, mais dans les réseaux sociaux, ça a commencé à aller dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'on voit une vidéo où l'annonce s'est faite dans une église. Alors, je vais vous laisser écouter ce qu'elle dit. Parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle parlait du fond de son cœur. Et c'est pour cette raison que je partage cette vidéo. Et je me suis aussi dit, sa façon de parler, c'est comme ça que beaucoup de femmes parlent. C'est la même chose que des femmes disent. Beaucoup de femmes disent. Alors, écoutons attentivement cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie. Ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée, n'oublions pas notre propre parcours, parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois, et c'est pas un péché, et c'est comme ça, la vie elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous, et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier, mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. Est-ce que le pasteur Marcelo Tunasi a eu tort de se remarier? C'est à vous de le dire. Pour ma part, je pense quand même que ça a été un peu tôt. Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse justifier un mariage aussi tôt. C'est peut-être une révélation divine. Si Dieu lui a dit, marie-toi, ne fais pas plus de 6 mois,
ou bien 7 mois, comme ça, dans le célibat, remarie-toi. Alors là, on peut considérer cela comme une exception. Parce qu'il y a toujours des exceptions avec Dieu. Mais sincèrement, si Dieu ne lui a rien dit et qu'il a décidé de se remarier ainsi, pour moi, je trouve, sans toutefois vouloir le juger, je trouve que c'est un peu tôt, c'est précipité. Vous savez, le pasteur Marcelo parlait toujours en bien de son épouse lorsqu'il prêchait, il disait des choses, et puis ça donnait même l'envie de voir de son épouse. Et vous savez très bien que Maman Blanche était une femme effacée. Alors, beaucoup de personnes peuvent se poser la question de savoir, avec toutes les éloges qu'il donnait à sa femme, est-ce qu'il l'aimait réellement? Voilà, j'ai vu sur la toile beaucoup de personnes qui posaient des questions comme quoi il a eu combien de temps pour connaître la nouvelle femme, il a fait ceci, il a fait cela. En tout cas, c'est ça mon opinion, c'est ça mon point de vue. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.